Imaginez que vous êtes prof de français au lycée. Vous avez votre petite classe d'une trentaine d'élèves que vous entraînez pour le bac et à qui vous apprenez à faire des dissertations, des rédactions ou autres commentaires de texte. Comme tout bon prof de français qui se respecte, vous leur faites lire des livres extrêmement désagréables. Si jamais vous n'avez jamais lu La Curée de Zola les gars, vous ne savez pas ce que c'est l'ennui. Vraiment. Une dissertation, ça vous prend environ 3 heures à corriger. Vous avez 30 élèves et donc vous êtes organisé pour ajuster votre planning en fonction. Tout se passe bien, sauf qu'en fait, vous êtes un prof de français tellement compétent qui fait lire des livres de tellement bonne qualité que grâce au bouche à oreille, tout le monde veut être dans votre classe. Et d'un coup, de 30 élèves, vous passez à 100 élèves. Vous avez maintenant non plus 30, mais 100 dissertes à corriger. Et vous n'arrivez plus à suivre parce que tout simplement, vous êtes saturé. Et en soi, c'est exactement ce qui se passe actuellement sur le réseau Ethereum. La blockchain Ethereum, depuis maintenant plusieurs années, est victime de son succès. Et tout comme le prof de français avec les dissertes, le nombre de transactions sur le réseau est beaucoup trop haut pour que les nœuds du réseau puissent les valider rapidement et facilement. Ethereum ne peut générer que 13 transactions par seconde au maximum. Sauf que le réseau Ethereum, à cause de la multiplication de toutes les dApps et des nouveaux protocoles sur le réseau, est passé de 500 000 transactions par jour en 2020 à plus d'1 million en 2023. Le réseau est donc saturé et une transaction mettra plus de temps à être finalisée et les frais explosent à tel point que ça devient difficile de faire une transaction sur Ethereum sans devoir hypothéquer un de ses organes. C'est en partie pour ça que la mise à jour Ethereum, la grande mise à jour qu'on appelle Ethereum 2.0, est en train d'avoir lieu et que des solutions de couches supplémentaires ont émergé, ce qu'on appelle les fameux Layer 2. Il existe plein de Layer 2 différents, les sidechains, les plasma, les state channels, etc. Si vous n'êtes pas familier avec les Layer 2, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet qui s'affiche là. Ils ont des fonctionnements différents, mais le même objectif. Soulager les transactions du réseau principal pour le désaturer et faciliter la circulation d'informations sur le réseau. Les Layer 2 sont devenus presque indispensables à la blockchain Ethereum et énormément de liquidités sont en train de converger vers ces couches d'infrastructure, si bien qu'on est presque tranquillement en train de se demander si, lors du prochain cycle, on n'aura pas un déplacement des fonds des blockchains de Layer 1 vers les Layer 2 d'Ethereum. Et si on prend tout ça en compte, l'objectif pour un investisseur, du coup, c'est de s'intéresser aux meilleurs Layer 2 qui ont la technologie la plus intéressante, la plus innovante et la plus performante. Et ensuite, une fois qu'on a identifié le type de Layer 2 de meilleure qualité, on essaye de dénicher les meilleurs projets à l'intérieur qui utilisent ces technologies. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo où on va s'intéresser à la technologie des ZK Rollup. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi, selon moi, c'est le Layer 2 le plus prometteur en 2023 et je vais aussi vous donner mon top projet qui utilise cette technologie. C'est parti. ZK Rollup, c'est le diminutif de Zero Knowledge Rollup. Un rollup qui utilise la technologie de la Zero Knowledge Proof, la preuve à divulgation nulle de connaissances. Pas de panique, on va décortiquer tout ça, vous aurez pas besoin de prendre un Doliprane après cette vidéo, promis. Un rollup déjà c'est quoi ? Rollup, ça veut dire enrouler. C'est un système qui va prendre un ensemble de transactions et qui va les enrouler pour les convertir en une seule donnée. C'est le fait de combiner plusieurs transactions individuelles et de les mettre dans le même sac. C'est pareil que quand on fait ses courses globalement. Pour vérifier ce qu'il a acheté, qui en France prend ses courses et regarde tout un par un en vidant son sac ? Ça n'existe pas, personne. Pourquoi ? Parce qu'on a inventé un truc qui s'appelle le ticket de caisse, qui est une représentation condensée de l'ensemble de nos courses, et qu'il y a juste à regarder ça pour savoir ce qu'on a acheté. Le ticket de caisse, il a été validé par une figure d'autorité, le caissier, et il est donc digne de confiance de le regarder pour vérifier ce qu'on a acheté. Les rollups, si on simplifie à l'extrême évidemment, c'est pareil. Ils vont prendre les transactions, ils vont les traiter, ils vont faire un ticket de caisse qu'ils vont envoyer au réseau principal. Il existe deux types de rollups, les optimistic rollups. C'est terrible ce qui vient de se passer. Tant pis. Il existe deux types de rollup, les optimistic rollup et les ZK rollup. La différence entre ces deux-là se fait principalement dans la façon dont les transactions vont être validées, puis envoyées au réseau principal. On va pas revenir sur le fonctionnement des optimistic rollup, mais c'est les Layer 2 qui ont fait le plus parler d'eux ces derniers temps. Arbitrum et Optimism sont les deux des optimistic rollup, et on voit ici qu'ils sont en train d'aspirer énormément de liquidités, car ils sont très performants. Les optimistic rollup ont été l'un des gros narratifs de 2022 et de ce début d'année 2023. Mais je pense que les ZK Rollup sont bien plus performants et pourront largement prendre une grosse part de marché en 2023. Pourquoi je pense ça ? Déjà, on va rapidement revenir sur le fonctionnement d'un ZK Rollup. Un ZK Rollup est un rollup qui utilise la Zero Knowledge Proof. C'est une technique de cryptographie très connue qui représente le fait de prouver mathématiquement qu'une information est bel et bien vraie sans avoir à la divulguer de quelconque manière. Les données et les informations personnelles sont extrêmement importantes dans le monde dans lequel on vit. Et le simple fait de pouvoir prouver une
une information sans avoir à la divulguer, comme prouver que je suis bien Iril, que j'ai bien 22 ans, que j'habite bien à tel endroit, etc., c'est une valeur ajoutée qui est énorme. On va rentrer un petit peu plus dans les détails technologiques du fonctionnement des ZK Rollup pour ceux que ça intéresse. Si vous pensez que c'est un petit peu trop avancé pour vous, vous pouvez avancer au prochain chapitre dans la timeline, mais je vous conseille quand même d'essayer de comprendre, c'est pas si dur que ça. Dans un fonctionnement à Zero Knowledge Proof, on retrouve toujours deux entités. Le prover, qui est la personne qui veut prouver du coup qu'il possède bien une info, et qui va devoir le prouver sans la divulguer, et le vérificateur, ou verifier en anglais, qui est la personne ou le groupe de personnes qui doit vérifier que le prover dit bien la vérité. Une Zero Knowledge Proof se doit de respecter absolument trois propriétés qui sont très importantes. La consistance, si un prover dit qu'il possède une info, la méthode de vérification utilisée par la Zero Knowledge Proof doit toujours permettre au vérificateur que le prover dit bien la vérité, sans avoir besoin d'utiliser une aide extérieure. C'est pas un coup ça marche, un coup ça marche pas, c'est s'il dit la vérité, on sait qu'il dit la vérité et c'est montré. La robustesse, c'est l'inverse tout simplement. Si une information est fausse, on doit pouvoir facilement détecter qu'elle est fausse, et à tous les coups. Et la divulgation nulle d'information, ou zero knowledge. Si un prover veut montrer une information, dans le principe de la technique qu'on utilise, il faut qu'il puisse le faire sans avoir à révéler quoi que ce soit au vérificateur. C'est les trois grosses caractéristiques qui sont nécessaires à un ZK Rollup. Alors, je sais que ça peut paraître très flou à comprendre, cette notion de divulguer une info sans la dire, mais si vous voulez comprendre un petit peu plus en détail comment ça marche, j'ai écrit un grand rapport de plus de 40 pages sur les ZK Rollup sur le groupe de Pôle Crypto Formation avec qui je travaille maintenant. J'ai essayé d'expliquer le plus précisément et aussi le plus simplement possible comment ça marche, et vous verrez que c'est bien plus facile à comprendre quand on peut prendre le temps de décortiquer chaque aspect qui est assez difficile en vidéo, vous vous en doutez. Alors, le groupe est payant, ça coûte 25 € par mois, je vous ai mis un petit lien affilié en description. J'ai pas l'habitude de faire des promos pour les groupes privés, mais honnêtement le groupe Crypto Recherche avec Paul et les autres, quand on voit tous les rapports qui sont publiés, la valeur ajoutée elle est tellement énorme que je pense que les 25 € sont assez rentabilisés pour vous en parler. Et en plus vous aurez accès au contenu que je publie dessus, donc bénéf. On a passé rapidement en revue le fonctionnement d'un ZK Rollup. Si on résume, un ZK Rollup c'est quoi? C'est un layer 2 d'Ethereum, un Rollup, qui enroule les transactions et qui envoie le ticket de caisse à Ethereum pour ne pas qu'il ait à se taper toutes les courses. Et il utilise la Zero Knowledge Proof, donc il permet de conserver une certaine privacy, un certain anonymat dans les échanges, ce qui est très important, en plus d'avoir la certitude que les informations sont vraies. On ne divulgue aucune information, que ce soit celui qui envoie, celui qui reçoit, combien ont été envoyés, quel token a été envoyé. Le principe des ZK Proof est de fournir des preuves très simplement vérifiables, mais qui ne laissent jamais fuiter aucune information sensible pour l'utilisateur. Ok, très bien, on a compris la tech, c'est mignon, on pourra en parler en repas de famille, les ZK Rollup c'est cool, mais du coup pourquoi c'est pas encore utilisé? Eh ben, parce que tout simplement c'est une technologie qui est assez récente et qui est en plein développement. Les Zero Knowledge Proof en soi c'est pas récent, ça a été inventé dans les années 80 par Silvio Micali, d'ailleurs si vous connaissez c'est le CEO de Algorand, mais le fait de combiner les Rollup avec les Zero Knowledge, ça c'est quelque chose qui est très récent. Mais selon moi il y a deux gros paramètres qui me permettent de dire que les ZK Rollup peuvent être l'un des prochains narratifs à émerger. Déjà les data on-chain. Quand on regarde l'évolution des transactions par jour, du nombre d'adresses actives, de la TVL, des liquidités capturées, etc. sur les projets qui utilisent des ZK Rollup, on voit qu'on est en permanente évolution. Mais si on regarde avec Starknet par exemple, un projet très récent mais extrêmement prometteur, si on est honnête, on voit une petite évolution, oui, mais ça casse pas non plus trois pattes à un canard. On a un petit début de momentum, mais rien qui nous laisse non plus dire que waouh, ce truc c'est la nouvelle révolution de 2023. Mais on sait aussi une deuxième chose, c'est que cette année 2023 est clairement l'année de la sortie de gros projets qui utilisent des ZK Rollup, des projets de très grosse qualité. Polygon, l'une des entreprises les plus influentes de l'écosystème, va lancer dans quelques mois voire semaines sa solution de ZK-EVM, un ZK Rollup compatible à l'Ethereum Virtual Machine. On a aussi ZK-Sync, une entreprise qui a été fondée par Matter Labs, qui a levé la douce somme de 458 millions $, qui a lancé depuis peu son testnet, et qui va bientôt lancer son token et sa solution de ZK Rollup. On peut aussi parler de Starknet, un projet ZK Rollup qui développe notamment son propre langage de programmation, ou de Scroll, qui sont actuellement en testnet, et qui devraient tous les deux se déployer en 2023. On a donc des gros mastodontes de grosse qualité qui vont arriver dans le secteur des ZK Rollup, et c'est pas pour rien. Ça devrait apporter énormément de liquidité à ce milieu. Et si on couple ça au data on-chain qu'il y a déjà, qui montre clairement le tout début d'un momentum, on a tout, je pense, pour le lancement d'un nouveau narratif dans les layers 2. Et forcément, il va falloir être très attentif sur ces projets qui sortent, oui, mais il peut aussi être très intéressant d'identifier les projets qui sont déjà sortis
aussi qui utilisent déjà cette technologie, car les meilleurs d'entre eux vont forcément profiter de ce momentum. Dans le rapport que j'ai fait avec Paul, j'ai fait une analyse complète de mon bag ZK Rollup que je me suis fait pour 2023. Il y a 6 projets au total dans mon bag, j'explique pourquoi j'achète chaque token en détail, la tokenomique, etc. Mais dans cette vidéo, pareil, c'est un peu compliqué de tous vous les lister, donc je vais surtout vous parler du projet que je trouve le plus prometteur et qui, je pense, pourrait voir une très belle croissance si le narratif arrive. Ce projet, roulement de tambour, c'est Mina Protocol. Mina, c'est la blockchain la plus légère du monde. C'est une blockchain Proof of Stake qui utilise les ZK Rollup qui vont leur permettre de diminuer de malade la taille et le poids de leur protocole à seulement 22 kilobits. Quand on sait qu'une blockchain moyenne c'est environ 300 gigas, Mina est à peu près 13,6 millions de fois plus légère. En gros, ils font des tickets de caisse de partout, de tout le temps, au lieu d'avoir plein de courses partout. Je suis en train de me rendre compte que la métaphore du caissier commence à trouver ses limites. Et du coup, l'utilisation des ZK Rollup sur Mina pour rendre la blockchain plus légère, ça permet d'avoir des nœuds qui sont beaucoup plus simples à déployer, parce que forcément, ça demande moins de ressources vu que tout est plus petit et que les preuves sont du coup beaucoup plus petites. Donc, forcément, ça augmente la confidentialité avec les ZK Proof, mais aussi la décentralisation. Bah ouais, parce que si un nœud est plus simple à faire tourner, il y aura forcément plus de nœuds et la blockchain sera beaucoup plus décentralisée. Le token Mina, il est actuellement pas loin du milliard de market cap et il traîne autour des 1$ en ce moment. Et si on regarde la libération des nouveaux tokens, on voit qu'il reste 29% des tokens qui vont encore être libérés, mais qu'on a fini l'étape des gros vestings entre mars 2021 et début 2023, donc il y aura toujours de l'inflation, mais beaucoup plus contrôlée que ces dernières années. Mina fait de très belles perfs déjà depuis un moment sur le marché, et je pense que si on couple ça au momentum des ZK Rollup, des sorties de nouveaux projets et de la tokenomique, ça peut être un projet qui vaut la peine de jeter un coup d'œil. Ce n'est pas un conseil en investissement, ce n'est pas du tout sponsor, c'est juste mon avis personnel. Honnêtement les gars, je suis très hypé par cette technologie ZK Rollup. En fait, je pense que ça résout deux gros problèmes qu'on a actuellement, le fameux trilemme des blockchains, et la confidentialité. La confidentialité, ça devient de plus en plus un problème / narratif dans l'écosystème où on a besoin de ce genre de technologie qui va permettre d'amener une transparence tout en amenant une confidentialité. Ce qui normalement est assez contradictoire parce que si c'est transparent, t'es pas confidentiel. Sauf qu'en fait, avec la Zero Knowledge Proof, c'est vraiment la notion de je suis transparent, mais je suis confidentiel. Et je pense que ça s'ancre vraiment dans la ligne dans laquelle on va actuellement, dans ce qui est en train de se passer dans l'écosystème, de ce dont on a besoin aussi. Et si on couple ça au fait qu'Ethereum a encore besoin de Layer 2, au fait que ce sont des projets qui sont très performants, qu'il y a énormément de liquidités qui sont en train d'être ramenées dans ce micro-secteur, je me suis déjà fait un bag complet de projets ZK Rollup comme je vous l'ai dit, et je vais essayer de suivre de très près les projets qui sortent en 2023 parce que je pense vraiment qu'il faut s'intéresser à cette technologie. Je vais vous faire une vidéo dans pas longtemps entière sur Mina, peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, pour vraiment vous expliquer plus en détail ce fonctionnement-là, donc ça vous permettra d'aller un peu plus en profondeur aussi sur le fonctionnement intrinsèque des ZK Rollup, à quoi ils servent avec les ZK Snark, etc., à quoi ça sert à l'intérieur d'un projet. C'était Iril, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Ciao les gars, à la prochaine.